Bonjour, bienvenue dans le JT de TBO. Nous accueillons aujourd'hui l'écrivain Hervé Bellec. Il publie une nouvelle édition de ses Brèves de Bretagne, un recueil de bons mots et de phrases truculentes que l'auteur a rapporté de ses rencontres et balades à travers la région. On découvre tout cela dans un instant, mais auparavant le point sur l'actualité de ce jeudi 6 novembre dans le Finistère. Il s'appelle Christophe Ballois, il est finistérien et il vient de décrocher le record mondial de vitesse handisport en kitesurf. Le rider a filé à 42,94 nœuds, soit 80 km/h sur un canal en Namibie. Frédéric Lorenzon a rencontré le champion à son retour à Brest. Record mondial pour le Finistérien Christophe Ballois. Le 23 octobre dernier, le kitesurfer a établi le record du monde handisport de vitesse à la voile sur le canal de Lüderitz en Namibie. 42,94 nœuds sur 500 mètres, soit près de 80 km/h, le tout à la force d'un seul bras. C'est un record handisport parce que moi je suis né avec une agénésie au bras gauche, donc je n'ai pas l'avant-bras gauche. Donc quand je pilote un kite, je le pilote d'une seule main. En croisant la main du coup sur la vitesse et tout l'effort se répercute effectivement sur le bras droit. Qu'est-ce qui s'est passé là alors ? Alors là c'est une chute 2 jours après le record, donc une chute à l'entraînement et j'ai tapé le sable avec l'épaule droite, donc à 75 km/h à peu près. Donc entre la vitesse, mon poids, le lest que j'avais sur le dos, l'épaule s'est démise en fait, est sortie de son logement, donc là elle est remise, mais je suis bon pour encore 15 jours d'écharpe. Christophe, 42 ans, navigue depuis qu'il est adolescent et démontre que l'on peut devenir un sportif accompli malgré le handicap. Le record 2014 le prouve une fois de plus, mais les ambitions de Christophe ne s'arrêtent pas là. Et l'objectif, c'est vraiment de faire encore mieux, d'avoir cette année, pour 2015, une année complète d'entraînement avec des partenaires qui suivent pour vraiment, là, l'année prochaine, améliorer le record, j'espère, de 3-4 nœuds. Mais avant de battre son propre record, ce sera repos forcé pour Christophe. Il lui faudra ralentir le rythme et soigner son épaule. Et si Christophe Ballois est le recordman du monde de vitesse handisport en voile, c'est aussi un Français qui détient le record dans la catégorie valide. Alexandre Kézergue a réalisé sur le même parcours une moyenne de 56,62 nœuds, soit 104,8 km/h. On reste dans le sport, mais loisirs. Cette fois-ci, l'association BAPAV, Brest à pied et à vélo, organise ce vendredi soir un rendez-vous baptisé Cyclistes brillés, une action pour sensibiliser à la sécurité des deux roues la nuit. Les explications de Frédéric Lorenzon. Avec le changement d'heure et l'arrivée de la nuit plus tôt dans la journée, les cyclistes doivent redoubler de vigilance et être visibles. L'association BAPAV, Brest à pied à vélo, qui fédère 200 cyclistes réguliers, a décidé de mettre un coup de projecteur sur la sécurité la nuit. Vendredi, elle organise l'opération Briller cycliste. Cette action vise particulièrement en fait le cycliste qui roule la nuit, puisqu'on se rend compte qu'il n'est pas forcément visible et ce qui génère en fait des situations accidentogènes. Et à la disposition des cyclistes, une multitude d'accessoires indispensables pour être vus la nuit. L'élément principal, ça va être le gilet jaune qui permet vraiment d'avoir une bonne visibilité de nuit, donc que ce soit de manière latérale, de face ou de dos. Ensuite, on peut avoir des petits accessoires qui viennent se fixer soit aux jambes, soit aux bras. Et le vélo aussi peut briller la nuit. Donc ici, une lumière qui peut être mise en fixe ou en clignotant. Un élément qui est obligatoire, ce sont les catadioptres. Ce sont ces éléments-là qu'on va retrouver en fait en éléments réfléchissants. On l'a également en fait en système de petites barres qu'on fixe au rayon. Ce vendredi, avec l'opération Briller cycliste, l'association veut dédramatiser la pratique du vélo la nuit. Le but du jeu est de faire briller un maximum son vélo, soi-même, pourquoi pas, porter des guirlandes clignotantes et rendre donc sympathique la pratique du vélo de nuit, de montrer aux gens aussi qu'il n'y a pas forcément de danger à partir du moment où on fait en sorte de se sécuriser dans notre pratique. Au programme de ce vendredi soir, illumination des vélos, puis départ à 19h pour une balade en ville à partir de la rue de Sam pour montrer que rouler la nuit c'est possible et que le cycliste illuminé peut apaiser l'automobiliste stressé.
Place à notre invité à présent, Hervé Bellec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes écrivain et vous publiez en ce moment Brève de Bretagne, un recueil de petites phrases collectées au gré de vos pérégrinations bretonnes. Ce livre est une réédition, il est déjà paru il y a 5 ans, mais pas en Bretagne. Pourquoi cela ? C'est un éditeur du Sud-Ouest que j'avais rencontré au Salon du Livre de Paris et je voyais qu'il lançait une petite collection plutôt amusante. Il y avait les brèves de Provence, du Pays Basque, les brèves du piano, du Tour de France, de la Corse, que sais-je, quoi. Et puis, de fil en aiguille, on a discuté et puis il m'a dit tu voudrais pas me faire un bouquin sur la Bretagne? Alors j'ai dit top là, d'accord, et je me suis lancé dans cette aventure qui a très bien marché, qui a été distribué en France plutôt bien puisqu'il est épuisé et puis et assez paradoxalement on l'a assez peu vu en Bretagne. Alors Didier Labouche, des éditions Géorama, m'a dit que tu crois pas que on pourrait s'y remettre, quoi. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de voir. C'est donc une réédition augmentée. Vous avez rajouté quelques brèves. Augmentée, on va même dire enrichie. Enrichie, oui, j'ai rajouté une 20aine de pages parce que en fait c'est infini ce genre de truc. On pourrait il faut m'arrêter, quoi. On pourrait faire un bouquin de 1000 pages, mais c'est bien aussi de s'en tenir à quelques... je sais pas, ça fait 200-300 pages, c'est sympa. Alors dans cet ouvrage, on trouve vraiment de tout. Il y a question d'histoire, de patrimoine, de sport, de culture, des clichés sur la Bretagne aussi. Quel est le lien entre toutes ces petites phrases ? Le lien, c'était la Bretagne. Il fallait trouver on reste parfois dans l'anecdote, parfois on reste dans le réel. On fait pas que de se fendre la gueule dans ce bouquin. Il y a des choses dures. La Bretagne a connu ces dernières années, depuis longtemps, des choses difficiles à vivre. Je prends par exemple les marées noires en Bretagne. Je pouvais pas passer à côté du sujet, mais j'ai essayé d'annoncer, de parler de ce phénomène non comme un article du journal, mais un petit peu à ma façon, à ma sauce, quoi. Et garder toujours ma musique, quoi. Et sinon, j'ai pioché ici et là, ouais. Beaucoup de ces réflexions sont de vous, mais il y a également des citations d'écrivains, notamment Xavier Graal, Georges Perros, Jack Kerouac ou encore Alain Robbe-Grillet, le Brestois, qui dit par exemple « Ma grand-mère et ma sœur parlaient breton à table, alors on pensait que le breton ne servait qu'à dire des cochonneries ». Comment vous avez fait vos choix Ça m'a fait rire d'abord que Robbe-Grillet est brestois. Il est né à Brest, il n'a jamais été tellement dans la mouvance et dans la culture bretonne, mais c'est intéressant, j'ai trouvé cette phrase par hasard, et puis ça m'a rappelé chez moi. Alors je sais pas quand mes parents parlaient en breton s'ils se disaient forcément des cochonneries, mais souvent quand ils parlaient en breton, c'était des choses que il vaut mieux pas que nous, les enfants, on comprenne. Il y a beaucoup d'humour dans ces petites brèves, mais on apprend aussi beaucoup de choses. Il y a des tas de choses sérieuses. C'est en quelque sorte des miscellanées de la Bretagne pour savoir tout ce qu'on n'a jamais osé demander, un petit peu. Un petit peu, ouais, parce que moi-même j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai couru les bibliothèques, et puis ça fait longtemps que je prends des notes ici et là, des notes de lecture, mais aussi des notes de balade. Je dois avoir, 1000 pages que j'accumule depuis des années, donc j'ai énormément fouillé dans ces notes-là. Parfois c'est des choses que je vais piocher dans un bouquin qui m'a plu. Je parle de Kerouac, qui dit qu'en Bretagne même les poissons parlent breton, et ça je veux bien le croire. Kerouac qui passait à Brest d'ailleurs, dans Nuit de Beuverie, c'est fantastique, son bouquin Satori à Paris, et puis Jack Kerouac qui pour moi quand même un des maîtres en littérature. C'est comme ça que j'ai pioché, quoi. Et puis parfois je suis allé chercher, quoi. J'ai ouvert des bouquins de grands auteurs bretons ou qui ont vécu en Bretagne, qui ont adopté la Bretagne. Et je pense notamment à Georges Perros, qui a écrit des choses fabuleuses sur la Bretagne. Armand Robin, qui était dans le même lycée où j'étais moi-même à quelques 20 ans de différence, dans le centre-Bretagne, parce que moi je viens du Creuse-Braise, quoi, tout au milieu. À qui s'adresse ce livre ? Je pense aux Bretons et à tout le monde. Je dis que c'est un livre de famille presque qu'il faut laisser sur la table du salon. On peut le laisser dans les toilettes aussi, comme fait ma sœur. C'est pour picorer, quoi. Ouais, c'est ça. Ça s'adresse à tout le monde, petit et grand, comme on dit. Il y a quand même quelques passages qu'il vaut mieux réserver aux grands, mais j'ai pas fait de tri comme ça. Effectivement. Il y a matière à faire un tome 2 ?
Oui, je crois. Ouais, je continue toujours à prendre des notes. Bon, on va prendre un petit peu attendre que la sauce s'épaississe, quoi. Et puis bon, on continuera. Mais bon, je m'intéresse aussi à d'autres formes de littérature. Bon, peut-être ça c'est un travail plus anecdotique, hein. Quoique c'est un travail, comme j'ai dit, comme j'écris depuis des années, qui s'échelonne sur des dizaines et des dizaines d'années. Enfin, des dizaines et des dizaines. Faut peut-être pas exagérer non plus. Je suis pas si vieux que ça. Oui. J'ai envie aussi je me consacre même actuellement à d'autres formes de littérature plus élaborées. Ouais. En tout cas, il est disponible. Merci Hervé Bellec d'être venu nous présenter ces brèves de Bretagne, donc disponible dans toutes les bonnes librairies en Bretagne et ailleurs. Du coup, c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Bonne soirée sur TVO.